Allez, maintenant on va continuer avec le deuxième promu de ce championnat, c'est le FC Nantes. Et oui, le FC Nantes qui fait une très belle saison, 29 points, 7ème, et surtout 9 victoires, 2 nuls et 8 défaites. Et donc c'est vrai que le début de saison a été assez moyen, même d'ailleurs l'affaire Touré, on a failli imaginer que les, que les Nantais allaient se retrouver avec 3 points en moins. Finalement cette histoire semble être bien sûr de l'histoire ancienne, avec donc un mois d'août assez moyen, une victoire, un nul et 2 défaites. Et finalement après, Nantes a carburé. Certes il y a ces 6 défaites, mais il y a également 8 victoires et un nul, des victoires contre Marseille, contre Evian, contre Bordeaux. Il y a également bien sûr des défaites contre Lille, contre Saint-Etienne, contre Monaco. Et c'est vrai qu'ils ont été assez impressionnants les Nantais, ils se font fait peut-être en fin de saison assez, jusqu'à la trêve, ça a été un petit peu difficile pour eux, mais finalement bravo à eux pour leur très très belle saison. Mais l'objectif bien évidemment, c'est de pouvoir confirmer cette première partie de saison. Et comment va falloir faire? Va falloir un petit peu gommer les petites erreurs en gardant bien sûr les grandes qualités. La première grande qualité bien évidemment, c'est ça. C'est bien évidemment la défense qui est assez solide, 17 buts encaissés, c'est la 4ème meilleure défense de ce championnat. Va falloir garder justement cette même solidité défensive tout au long de la deuxième partie de saison et pas se retrouver à se prendre 4-5 buts sans s'en rendre compte. Ensuite, il faudrait également continuer à garder ce jeu. C'est vrai que le jeu nantais est très très bon. On a pu voir d'ailleurs dans le premier match qu'ils avaient affronté contre le Paris Saint-Germain. Ça avait été un jeu, alors en première mi-temps assez difficile, mais le deuxième mi-temps, les Nantais avaient décidé de mettre l'accélérateur et sincèrement, sur un très très bon Sirigu, les Nantais auraient sans doute gagné le match. C'est vrai, franchement, ils ont fait un match incroyable contre Marseille, ils ont été très très bons. Contre Lille, ils n'ont pas été ridicules. Contre les Lillois, les Evian, c'était très très bien. Contre Bordeaux, c'était très très bien aussi. Donc finalement, cette équipe offre un très très beau jeu agréable, même par l'amendé du jeu à la nantaise. Alors, deux petites choses quand même pour dire. La première, bien sûr, c'est lié au groupe, c'est que pour l'instant on a un groupe qui est très agréable. Il faut savoir que ce groupe a du mal à la Beaujoire, ils n'ont fait que 5 victoires on va dire à domicile, c'est la 11ème au niveau du classement à domicile, donc il va falloir quand même faire plus dans on va dire la deuxième partie de saison, mais surtout il va falloir essayer de garder ce groupe qui est très intéressant. On a bien sûr ceux qui ont fait la montée, les Gilobody, avec Sissoko, Deo, Djordjevic, Vertu. Et on a également un recrutement très judicieux qui sont Viscarando, Bedoya, Sichero, etc., etc. Mais le problème, c'est que comme vous le savez, vous les supporters nantais, il faut pas oublier que vous avez une décision qui est sur votre tête. C'est pas l'affaire Touré, c'est l'affaire Bangoura. Cette affaire Bangoura qui pose d'énormément de problèmes, et on sait tout, imaginez ne serait-ce qu'une seconde, que lors du mercato d'hiver, la décision du tribunal fédéral de Suisse est prise. Si elle est positive pour les Nantais, il n'y aura pas de problème. Mais si jamais, je prends un exemple, on sait que Djordjevic va quitter le club. A priori, il a été annoncé par Valdemar Kita et bien sûr par Djordjevic. Il restera jusqu'à la fin de la saison et après il partira libre. Il faudra donc recruter un attaquant. Le problème, c'est que si cette décision est prise à ce moment précis, ils ne peuvent pas prendre en hiver, ils ne pourront pas recruter en hiver, et ils ne pourront pas recruter en été. Et on a vu que Monsieur Kita, commence un peu à s'impatienter par rapport à cette décision, parce que bien évidemment, tant que cette décision ne soit positive ou négative, personne ne peut vraiment décider de l'avenir du FC Nantes. Et une interdiction de recrutement, vous allez me dire, c'est pas grave, il y a le centre de formation, mais ne pas pouvoir mettre des contrats, pas pouvoir prolonger des joueurs, pas pouvoir faire ci, pas pouvoir faire ça, ça peut très très vite poser vraiment de gros problèmes pour FC Nantes qui pourrait se trouver une deuxième partie de saison qui serait on va dire en partie difficile et qui gâcherait donc la première partie de saison. Allez, maintenant on va passer aux joueurs, bien évidemment. La star de cette équipe reste toujours Philippe Djordjevic. C'est normal, hein, c'est vraiment un très très grand leader. Il a été bien sûr l'un des artisans de la remontée en Ligue 2. Et c'est quelqu'un qui a marqué 8 buts dans ce championnat. Donc finalement c'est un très très bon joueur. Il a beaucoup d'envie, c'est un vrai leader. Faudra essayer de retrouver quelqu'un qui puisse le remplacer. Parce que malheureusement il va quitter le club, il l'a annoncé. Le taulier, j'ai hésité entre deux joueurs. C'est assez rare quand je hésite. Le premier, c'était Vertu, parce que c'est vrai que Vertu, champion du monde des moins de 20 ans, il est vraiment très impressionnant, il récupère, il oriente bien le jeu, etc., etc. Et puis je me suis dit, j'ai déjà donné Vertu. Vertu, on sait déjà que c'est un taulier, c'est une surprise, c'est une véritable révélation.
C'est le joueur à suivre. Moi, je vais vous proposer un autre joueur qu'il faudra suivre. Et ce joueur, eh bien, c'est lui. Alors peut-être que ce visage ne vous dit pas grand-chose, vous bien sûr, vous supporters de football, mais en réalité, c'est Monsieur Deo, et oui, Lucas Deo, qui vraiment est un joueur qui est l'image du FC Nantes. Il est combatif, il est dans la récupération. En plus, il donne de très très belles passes, puisqu'il fait 2 passes décisives, il sait bien orienter le jeu. Et finalement, avec Vertu et Deo, c'est un milieu de terrain très intéressant pour le FC Nantes. Et surtout, ils ont une attaque assez étonnante quand même. Ils ont Gakpé, certes, qu'on ne va pas citer, parce que bien sûr, Gakpé est l'un des grands artisans également. C'est un taulier pour moi. Mais la surprise, ça a été bien sûr le recrutement. Je parlais du fait que le recrutement de Nantes pourrait être vraiment très compromis. Ça les empêcherait de pouvoir recruter de très bons joueurs. On pourrait plus bien sûr mettre Vizcarrondo, mais Vizcarrondo, pour moi, il est un petit peu moins fort que celui que je vous ai proposé. C'est bien évidemment Monsieur Bedoya. Et oui, Bedoya, 4 buts. C'est un jour déjà qui est arrivé, qui était sur le banc. Il jouait pas, il attendait tranquillement son heure. Il est rentré et il marquait des buts. Et quand il marquait des buts, on a vu que Bessat, à un moment donné, a commencé à moins jouer, contrairement à lui qui a commencé à prendre du temps de jeu. Et ça prouve une chose, quoi. Ça prouve que déjà, un Américain sait jouer au foot. Et deuxièmement, c'est pas parce que vous êtes un recrutement que ça veut dire que vous devez avoir une place de titulaire. Ça veut dire que vous devez prendre votre mal en patience, vous devez apprendre à développer votre talent et ensuite pouvoir marquer des buts. Parce que 4 buts alors qu'il était un joker au début, eh bien c'est une très très belle initiative et j'estime que lui, eh bien la deuxième partie de saison pourrait très très bien nous offrir de belles surprises. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une belle surprise. Allez, maintenant on va passer à la composition type de la première partie de saison. On va commencer bien sûr avec le gardien. Le gardien qui est bien sûr l'inévitable Ryu, c'est normal. Ensuite une défense à 4, Vegno, Vizcarrondo, Gilobodi et Sissoko. D'ailleurs je crois que c'est l'aîné, c'est le cadet de Ali Sissoko, c'est le frère d'Ali Sissoko en tout cas. Ensuite on a bien sûr Touré et Deo. Plus devant on a un jeu en équipe à 3 avec un 3 milieux offensifs avec donc Gakpé, Vertu et Bedoya. J'ai mis Bedoya à la place de Bessat, mais les deux se valent, hein, vous inquiétez pas pour ça. Et ils auront là encore pour 6 mois, c'est bien évidemment Djordjevic. Voilà, voici l'équipe pour moi qui sera l'équipe type de cette première partie de saison. Voilà, donc on va s'arrêter là. Voilà, la seule chose qui peut m'inquiéter du côté nantais, c'est peut-être aussi une spirale négative qui pourrait arriver. Ils n'ont pas encore eu vraiment un gros coup de moins bien les Nantais. Mais bon, a priori, ça va pas les handicaper, mais c'est vrai que ça peut très très vite ruiner leur saison qui pour l'instant est très bonne. Et surtout, cette interdiction de recrutement qui peut être assez difficile. Le tribunal fédéral de Suisse va devoir trancher. Ils n'ont pas encore tranché. Pour l'instant, on va dire, mieux vaut peut-être recruter pour le mois d'hiver parce qu'on sait jamais ce qui pourrait arriver en été. Mais si jamais les Nantais se retrouvaient l'interdiction de recrutement au mois d'avril, les carottes et les haricots verts risqueraient d'être cuits. Voilà, on va s'arrêter là, on va aller bien sûr voir le 5e du championnat. Et c'est un club qui malheureusement ne fait moins que ce qu'il aurait pu espérer. Je vous dis pas qui c'est, mais en tout cas c'est un club qui a marqué le football français. Allez, à la prochaine!